Algérie, changement à la tête de la compagnie Tassili Airlines. Adil Cherouati vient d'être limogé de son poste de président-directeur général de Tassili Airlines, compagnie nationale aérienne, filiale de la Sonatrach. La décision a été rendue publique ce jeudi 18 juin. Le directeur des finances de l'entreprise Sid Ahmed Azeka est chargé d'assurer l'intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau président-directeur général. La filiale du groupe pétro-gazier Sonatrach connaît ainsi un nouveau changement à sa tête. Le désormais et ex-président directeur général de la compagnie, Adil Cherouati venait juste de boucler une année à la tête de Tassili Airlines. Il a été nommé le 10 juin 2019. Les raisons de ce nouveau changement ne sont pas à l'heure actuelle révélées. Pour rappel, Tassili Airlines avait suspendu ses vols réguliers domestiques depuis le 22 mars, tandis que les vols internationaux ont été annulés depuis le 19 mars, en raison de la suspension du trafic aérien comme mesure préventive contre la propagation du virus corona, Covid-19. La direction de l'aviation civile et de la météorologie, DACM, du groupe pétrolier public avait octroyé une autorisation exceptionnelle à Tassili Airlines afin d'assurer le transport des travailleurs de la Sonatrach vers le sud. Une autorisation pour des vols de transport des travailleurs entre les aéroports du Nord et les pôles gaziers et pétroliers du Sud a été accordée aux transporteurs aériens. Tassili Airlines avait prévu d'étendre son réseau de transport national régulier par le lancement de 3 nouvelles dessertes reliant Alger aux villes de Mekria, Gardaïa et Mascara à partir de mars dernier. La compagnie a décidé d'engager ses appareils Q200 sur l'aéroport de Mekria à raison de 3 vols hebdomadaires, ainsi que sur Mascara et Gardaïa avec 2 vols par semaine pour chaque destination. Toutefois, la propagation du coronavirus et l'arrêt du trafic aérien ont faussé tous les calculs de la filiale de Sonatrach. Déconfinement. Le port du masque n'est pas obligatoire dans les voitures. Le port du masque n'est pas obligatoire dans les voitures, selon une instruction adressée par le Premier ministre Abdelaziz Djrad au ministre de l'Intérieur. Le port du masque obligatoire dans les voitures a attiré mon attention, écrit Djrad dans ce courrier datant du mardi 16 juin dont nous détenons une copie. Il faut préciser que les chauffeurs des véhicules particuliers et leurs occupants ne sont concernés par cette obligation. La décision de rendre obligatoire le port du masque dans les voitures a suscité une polémique et une incompréhension de la part des automobilistes sur son utilité. En revanche, dans les transports en commun, le masque est obligatoire pour les passagers et les conducteurs, rappelle le Premier ministre dans son instruction à Kamel Beldjou. Les transporteurs ne doivent exploiter que 50% de leur capacité, a rappelé le Premier ministre. Le 1er juin, le procureur de la République de la Cour de Constantine a déclaré que le port du masque était obligatoire à l'intérieur des voitures. Le port du masque est obligatoire en Algérie depuis le 24 mai et les contrevenants risquent la prison et de fortes amendes. Affaire Sovac. De lourdes peines requises contre les accusés. Le procureur général du tribunal de Sidi Mamed d'Alger a requis jeudi de lourdes peines contre les principaux accusés dans l'affaire Sovac. Une peine de 20 ans de prison a été requise contre l'ex-ministre de l'Industrie et des Mines Abdeslam Bouchouareb, actuellement en fuite à l'étranger. Une peine de 15 ans de prison a été requise contre Mourad Oulmi, le président directeur général de Sovac, et Ahmed Ouyaya, ex-premier ministre, déjà condamné dans d'autres affaires. Le premier est poursuivi pour blanchiment et transfert à l'étranger de capitaux issus des revenus criminels, corruption, trafic d'influence, et pression sur des fonctionnaires publics pour l'obtention d'un du privilège, selon l'agence officielle. Devant les juges, Mourad Oulmi a dit que Sovac assurait le montage en Algérie de 14 modèles de voitures pour les marques Volkswagen, avant de réfuter toutes les charges retenues à son encontre. Le second est poursuivi pour octroi d'indus avantages lors de la passation de marché en violation des dispositions législatives et réglementaires, abus de fonction volontaire par un fonctionnaire public en violation des lois et réglementations, conflit d'intérêts en matière de passation de marché, dilapidation volontaire de deniers publics et usage illégal par un fonctionnaire public au profit d'une personne ou une entité. Une peine de 12 ans de prison a été requise contre l'ancien ministre de l'Industrie et des Mines Youssef Yousfi, qui a été déjà condamné à la prison dans une autre affaire liée au montage automobile.
Une peine de 20 ans de prison ferme a été requise également contre l'épouse de Mourad Oulmi, et Amine Djoriou. Les deux sont en fuite à l'étranger. Des mandats d'arrêt internationaux ont été délivrés contre eux. Une peine de 12 ans de prison a été requise contre Kide Oulmi, frère du président directeur général de Sovac, qui a été arrêté la semaine passée, et placé sous mandat de dépôt dans le cadre de l'enquête sur cette affaire. Une peine de 5 ans de prison ferme a été requise contre l'ex-PDG du CPA, Omar Boudiab. Le procureur de la République a requis une amende de 32 millions pour les sociétés impliquées dans cette affaire ainsi que la saisie de leurs biens. D'autres personnes soupçonnées d'être impliquées dans cette affaire risquent jusqu'à 5 ans de prison, la peine requise par le procureur à leur encontre. Différentes amendes ont été également requises contre les accusés, qui ont nié les charges retenues contre eux. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur j'aime, et activez la cloche pour rester au courant de l'actualité. Merci. Relations tumultueuses avec la France et le Maroc, Tebboune joue l'apaisement. Après le retour, sans trop faire de vagues, de l'ambassadeur d'Algérie à Paris, Salah Lebdioui, pour y reprendre ses fonctions, c'est au tour du président Tebboune d'adresser un message fraternel au roi du Maroc, Mohamed VI, qui vient de subir une intervention chirurgicale, dans lequel il lui souhaite un prompt rétablissement et lui fait part de sa profonde sympathie dans ces circonstances particulières. Si la décision du retour de l'ambassadeur d'Algérie en France est un acte éminemment politique, l'adresse d'Abdelmadjid Tebboune au monarque marocain revêt, elle, un caractère humain, explique une source à Algérie patriotique. Cela ne veut pas dire que la page des dernières attaques ayant émané du consul du Maroc à Oran et du ministre des Affaires étrangères, Nassé Bourita, ait été tournée, ajoute cette source qui rappelle que de nombreux pays hostiles l'un envers l'autre ont vu leurs relations rétablies suite à des catastrophes naturelles, par exemple. Mais, relativise-t-elle, la râle politique reprend vite le dessus. Ce genre de rapprochement relève de la bienséance et du bon voisinage et fait abstraction, ne serait-ce que conjoncturellement, des divergences politiques et des batailles diplomatiques, ajoute cette source qui souligne que le roi du Maroc a également de tout temps exprimé sa compassion dans des circonstances similaires. Notre source rappelle notamment la présence de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika à l'enterrement de Hassan II et l'accueil particulier, voire privilégié que les Marocains lui ont réservé. Bouteflika avait tenu à marcher juste derrière le véhicule qui transportait le défunt à sa dernière demeure, la main sur le cercueil en signe d'amitié malgré les querelles permanentes entre les deux voisins, a affirmé notre source. La commisération exprimée par le chef de l'État à l'endroit de Mohamed VI va aplanir les différends quelque temps et inciter le roi du Maroc et ses conseillers à enterrer la hache de guerre dans ces moments de grave crise qui menacent l'ensemble des pays de la région, note notre source. Convaincu que la délicate attention de Tebboune vise aussi à encourager un dégel dans les relations tumultueuses entre les deux capitales bien que les autorités politiques et diplomatiques algériennes demeurent prudentes car connaissant le caractère perfide du voisin de l'Ouest et ses orientations géopolitiques aux antipodes de celles de l'Algérie. Le roi du Maroc ne tardera certainement pas à répondre au président Tebboune dans les mêmes termes cordiaux et bienveillants. Une trêve qui pourrait aider à envisager une action maghrébine commune pour la résolution de la crise libyenne. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur j'aime, et activez la cloche pour rester au courant de l'actualité. Merci.